Que Dieu vous bénisse. Le titre de mon message ce matin, et je l'intitule « Afin que Dieu soit avec toi ». Afin que Dieu soit avec toi. Et nous avions pris notre sujet dans le psaume 123. Le psaume 23, pardon. Le psaume, nous avions tiré notre sujet dans le psaume 23. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Afin que Dieu soit avec toi ». Alors, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ avec ce message, ce passage tiré de la brochure prêchée par Frère Branham à Jeffersonville. Le titre de la brochure, c'est « Le Dieu mauvais, le Dieu de cet âge mauvais ». C'est la brochure « Le Dieu de cet âge mauvais ». Et au dos de la brochure, il dit « L'Esprit de Dieu qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu, dans l'âge où nous vivons maintenant, l'Esprit Saint est ici, en train de confirmer le message de l'heure. Et l'Esprit Saint le fait pour que les gens qui croient Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. L'esprit malsain du diable est ici, en train d'appeler son Église par l'erreur, comme toujours, par une perversion de la parole de Dieu, comme il l'a fait au commencement. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, Frère Branham dit, le Saint-Esprit est ici, en ce moment. Et l'esprit du diable aussi est ici. Et la parole de Dieu est là, en train de sortir en ce moment. Et cette parole sort pour que toi tu t'en serves pour nourrir l'esprit à qui tu fais confiance. Si c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu diras Amen, 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 Amen. Si c'est l'esprit du diable, tu diras oh bon, peut-être il a raison. Mais l'un dans l'autre, il y a un esprit que tu dois saisir. Et cet esprit te saisit. Si c'est l'Esprit de Dieu que tu saisis, avec foi, Dieu te saisira. Et il accomplira tout en ta faveur. Si c'est l'esprit du diable que tu saisis, cet esprit te saisira et il te conduira tout droit dans la confusion. Amis chrétiens, afin que vous ne manquiez de rien, afin que tu ne manques de rien ce matin, laisse Dieu te conduire. C'est lui qui sait exactement de quoi vous aviez besoin pour atteindre l'autre bout. Faites-lui confiance.
car il ne fait jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne dit pas une chose aujourd'hui et demain il dira ou bien je me suis trompé. Il ne fait pas d'erreur. Il vous conduira toujours à bon port. Mais à quoi assistons-nous ce matin? À quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous avons des serviteurs de Dieu qui font tout par leur propre intelligence. Ils font tout par leur propre intelligence, comme si Dieu avait besoin qu'on l'aide. Ils font tout par leur intelligence. Ils ne font jamais confiance en Dieu. Ils s'imposent des services à rendre à Dieu. Alors que ces services qu'ils rendent à Dieu, c'est rendre service à Dieu sans sa volonté. Ils sont impossibles. Et ils veulent aider Dieu. Ils se donnent la peine. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Comme si Dieu était venu se plaindre à eux. Mais c'est faux. Premièrement, vous devez faire confiance totalement à Dieu. Et vous devriez attendre qu'il vous dise ce que vous allez faire pour son compte. Il faut servir Dieu dans sa volonté parfaite. Il ne faut pas servir Dieu parce que tu as vu l'autre est en train de faire. Toi-même, tu dois faire. Frère Branham dit que nous avons quelque chose à faire. Ce que tu as fait pour Dieu, Dieu va te le montrer. Ils rendent service à Dieu en dehors de sa volonté. Et ensuite, ils se donnent des titres. Et enfin, ils se rendent compte qu'ils sont dans la confusion. Et enfin, ils se tournent vers les marabouts, ils se tournent vers les charlatans pour les aider. Et le marabout ne refuse pas. Le charlatan ne refuse pas. Il les aide vraiment. Mais le travail fini, la gloire de l'homme apparaît. Et les fidèles commencent par dire, merci Seigneur, Dieu nous a envoyé un grand serviteur. Et il s'en glorifie. Et c'est normal qu'il s'en glorifie. Mais lorsque le diable voit ça, il est énervé. Parce que les fidèles disent dans leur témoignage, le Seigneur nous a envoyé un grand serviteur. Mais puisque le diable a puisque Dieu lui-même a dit clairement que je ne partagerai ma gloire avec personne,
le diable non plus ne veut partager sa gloire avec personne. Donc, les témoignages des fidèles commencent par énerver le diable. Ils attribuent le succès de ce serviteur de Dieu, de ce pasteur, ils l'attribuent directement à Dieu. Alors, Satan s'énerve. Il dit, mais non. Mais c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai fait que son église est remplie comme ça. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Mais ce n'est pas votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Et on le voit maintenant. Si ce serviteur ne devient pas serpent publiquement devant ses propres fidèles, alors le charlatan ou le marabout qui lui a fait la chose se lève devant tout le monde. Il dit, allez lui demander. Ce n'est pas Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. C'est moi. Vous croyez que ces serviteurs de Dieu ont envie qu'on les dévoile? Non. C'est Satan qui est énervé. Et il les dévoile. Il les dévoile parce qu'ils ont rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Laissez celui que Dieu a choisi qui brille, laissez-le briller. Vous restez tranquille. Dieu a un plan pour vous. Retournons dans le désert. Lorsque Pharaon et son armée a surgi, Israël criait. Lisez votre Bible, vous allez voir ça. Dieu a dit, mais Moïse, quels sont ces cris? Que le peuple reste tranquille. Mes amis, restez tranquilles. Dieu a un plan pour vous. Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. Il ne veut pas que la honte soit pour toi. Il ne t'a pas créé pour que tu aies honte. Prends patience. Attends ton temps. Ton temps d'élévation arrive. Ne précipite rien. N'invente rien. Ne cherche à rien faire pour prouver aux gens que Dieu est avec toi. Non, ce n'est pas à toi de prouver aux gens que Dieu est avec toi. Mais c'est à Dieu de prouver aux gens qu'il est avec toi. Reste tranquille. Sois calme. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais de Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ est venu, c'est lui, point barre. Il n'y aura jamais de Abraham. Non, c'est le seul. Il n'y aura jamais de Joseph qu'on a vendu. Il n'y aura jamais de frère Branham. Comme il n'y aura jamais de toi. Toi. Il n'y aura jamais deux. Moi, il n'y aura jamais deux.
Dieu ne travaille pas avec les photocopies. Il travaille avec, alléluia, les vrais des vrais. Et son exemplaire est unique. Vous êtes unique au monde. Dans le ciel et sur la terre, Jésus-Christ est unique. Dans le ciel et sur la terre, Abraham est unique. Il y a un seul David. Pourquoi tu te bats pour briller comme l'autre? Pourquoi? Tu es en train de faire quelque chose en dehors de sa volonté. Il a un plan pour toi. Il a un travail pour toi. Il sait ce que tu vas faire pour la gloire de son nom. Reste tranquille. Reste calme. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez, vous sachiez quelque chose. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut rien faire pour séduire Dieu. La seule chose que vous pouvez faire pour séduire Dieu, c'est votre obéissance et votre tranquillité. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comme il a dit tout à l'heure, la Bible ne nous a jamais dit que Jésus a trompé Satan. Non, il ne peut pas tromper Satan. Satan connaît la parole. Mais la Bible nous enseigne que Jésus a vaincu Satan. Et si Jésus n'a pas trompé Satan et qu'il a vaincu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous-mêmes, nous devrions vaincre Satan et tous ses plans. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. N'essayez pas de faire quelque chose pour ressembler à quelqu'un. Le simple fait que Dieu vous a appelé et ensuite il vous a élu fait de vous le frère ou la femme très importante sur cette terre et dans le ciel. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous êtes un miracle de Dieu. Amen. J'ai lu un témoignage quelque part. Je crois que c'est dans les brochures. Et un pasteur a été enlevé en songe. Vous allez lire le témoignage dans les brochures. Et quand il est allé au ciel, il a vu plein de monde. Et un ange lui dit que tu as vu le travail que tu as fait sur la terre. Tu as vu le travail que tu as fait sur la terre. Et il était content et très heureux. Et un ange lui a dit, reconnais-tu la vieille qui est là? Il dit non. Le pasteur dit non. Et l'ange lui a dit, ce sont ses prières. Les prières qu'elle faisait pour toi, ce sont ces prières qui ont fait que ce que tu as prêché a converti tous ces gens. Apparemment, elle était insignifiante dans l'église. Mais elle avait choisi une seule chose à faire. Prier pour son pasteur. Vous voyez?
Dieu l'a utilisée en fonction de ce que Dieu veut qu'elle fasse pour la gloire de son nom. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Alléluia. Réfléchissez. Réfléchissez, mes amis. Réfléchissez. Ne faites pas n'importe quoi pour la gloire de Dieu. Ça peut ne pas être dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi David, un enfant selon le cœur de Dieu, Dieu a dit, il a dit, j'ai trouvé un enfant selon mon cœur. Et c'était le roi David. Il a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes amis, que Dieu soit votre berger, vous ne manquerez de rien. Les gens n'ont qu'à dire, ah, il est trop pauvre, elle est trop pauvre, mais tu ne manqueras de rien. Au verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Vous pouvez remarquer comment l'Éternel vous aime. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne te bénit pas à cause de ton pasteur, il ne te bénit pas à cause de ton père, de ta mère, il ne te bénisse pas à cause de ton assemblée, mais il te bénisse à cause de son nom. Tout ce que vous aviez à faire, faites-lui confiance. Et c'est ce qui est pénible pour les chrétiens aujourd'hui. Remarquez, jusque-là, c'est l'Éternel qui a tout fait. C'est lui le berger, c'est lui qui conduit. Et il fait tout à cause de son nom. Il veut seulement votre soumission. Il veut seulement notre abandon total à lui. C'est pourquoi il a dit quelque part dans la Bible, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mon frère réfléchit, ma soeur réfléchit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Ne cherche pas à faire quelque chose de toi-même pour te sauver. Au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ourlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table où, en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Dieu vous aime tellement que il ne vous bénit pas en cachette, mais il vous bénit devant ceux qui se sont déclarés vos ennemis. Il vous bénit devant eux. S'ils veulent s'énerver, qu'ils s'énervent. Oh! Si vous pouvez savoir que nous n'avions rien à faire, que de lui obéir. Si chacun de nous s'abandonne complètement à Dieu, en une journée, nous posséderons la porte de tous nos ennemis. Et nous les connaîtrons, nous les verrons.
Il est Dieu. Et toi, tu es son élu. Et en tant que Dieu, tout ce qu'il est, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé dans l'épouse. Voilà pourquoi nous sommes Église épouse. Nous sommes des dieux sur terre. On ne peut jamais nous combattre. D'ailleurs, même la Bible a déclaré, il y aura combat certainement. Mais la fin, la Bible dit que c'est toi le vainqueur. Quel combat qu'on commence et on connaît le vainqueur avant même que le combat ne commence. Si ce n'est pas Dieu. Vous voyez, il est tout pour nous. Mieux, il prend soin de tout ce que nous portons dans notre cœur. Quand tu dis, Seigneur, je n'ai rien, mais papa et maman que j'ai laissés au pays sont dans le besoin. Le Dieu que tu adores pourvoira pour eux là-bas. Mieux, ils sauront que c'est leur fille ou leur fils qui a prié. Combien de fois ma défunte mère ne m'a pas dit, mais je vois tes prières. Et pourtant, elle était musulmane. Un jour, elle a rendu un grand témoignage. Un dimanche, elle est allée dans une église. Et elle a regardé la croix. Et elle a dit, toi qui es sur cette croix-là, je veux que tu dises à mon fils que je suis dans un besoin financier. C'est son propre témoignage. Et dans la même semaine, en ce moment-là, il n'y avait pas les cars, il n'y avait pas ces agences-là. J'ai vu un chauffeur qui était dans la même maison que ma maman. Et je lui ai remis de l'argent et j'ai dit remets ça à ma maman. À l'époque, j'étais étudiant. Et lorsque je suis allé en vacances, elle a dit, mon fils, ton Dieu là, il est vrai. Alléluia. Il dit, ton Dieu là, je t'interdis de quitter ton Dieu. Il est vrai. J'ai dit, mais comment tu sais ça? Elle dit, voilà, j'ai été dans une église. C'était une église baptiste. Et je n'ai regardé personne. Mais j'ai vu la croix et je lui ai dit. J'ai dit à la croix, j'ai parlé. J'ai dit, maman, toi tu as parlé à la croix. Il dit, j'ai parlé à la croix. J'ai dit, dis-lui. Parce que je sais qu'il te suit. Dis-lui que j'ai besoin d'argent. Et dans la même semaine, j'ai eu cet argent. Et elle me dit, écoute-moi bien, je suis ta mère. Je t'interdis de quitter derrière ce Dieu-là. Alléluia. Il est Dieu. Il sait de quoi vous aviez besoin. La Bible dit, avant même que vous n'ouvrez la bouche, le Saint-Esprit sait de quoi vous aviez besoin. Tout ce que vous portez dans votre cœur, il prend soin de ça. Ce n'est pas seulement de vous qu'il prend soin, mais il prend soin de tout ce que vous portez dans votre cœur.
À chaque fois quand je vais en vacances, elle me dit, est-ce que tu continues d'aller à l'église? À l'époque, elle ne savait même pas que j'étais devenu pasteur. Il est Dieu. Et il ne fait jamais d'erreur. C'est pourquoi il a dit à Moïse, mais quels sont ces cris? Que le peuple reste tranquille et marche. Restez tranquille et croyez en Dieu. Ne cherchez pas à rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous perdez votre temps. Il n'a pas besoin de conseiller, il n'a besoin de personne. Il est suffisant pour lui-même. Un jour, je regardais dans les réseaux sociaux et j'ai vu un grand pasteur qui a commis une grande erreur. Il discutait sur un sujet dont je ne vais pas évoquer ici. Il dit, je suis prêt qu'on aille même jusqu'à Dieu pour débattre ce problème. Mais j'ai dit, mais quel pasteur? Mais Dieu n'est pas dans vos problèmes de bassesse là. Non! Lisez votre Bible. Il a dit qu'il a tout remis entre les mains de Jésus-Christ. Mais vous allez là-bas, vous n'allez même pas le voir. Et ce grand pasteur a dit, je suis prêt pour qu'on aille chez Dieu pour discuter de ça. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Et c'est pourquoi j'aime le message. Aucun pasteur du message ne dira ça. Il a dit dans sa Bible qu'il a remis tout jugement à Jésus-Christ. Où est-ce qu'il va voir Dieu pour discuter de ces choses? Et c'est ça, la Bible dit que celui qui parle trop ne manque jamais de péché. Et pourtant, c'est un grand pasteur. Mais quand j'ai entendu cette déclaration, j'ai levé la main, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as fait connaître ce message. Mais vous n'aviez pas à vous déranger. Et le verset 6, qui est le dernier verset, dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que lorsque Dieu commence par te bénir, il n'arrête pas. C'est jusqu'à la fin de tes jours. C'est le diable qui te bénit. Et demain, il arrête. Parce que tu n'as pas donné ceci. Au lieu de mouton que tu dois tuer, tu as tué coq. Alors, il arrête la bénédiction. Dieu, notre Dieu ne fait pas ça. Il ne peut pas vous sauver et vous perdre. Alléluia. C'est pourquoi aucun pasteur, aucun bishop, aucun dirigeant de l'église n'est pas votre absolu. Votre absolu, c'est Jésus-Christ. Dans Proverbe 3, alléluia, 3, 5 à 13, alléluia. Proverbe 3, 5 à 13. La parole de Dieu dit, écoutez attentivement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. À quoi on assiste aujourd'hui? Les gens sont tellement sages à leurs propres yeux qu'ils se donnent même des tâches. Je vais faire ça pour le Seigneur, alors il sera content. Je vais faire ça pour le Seigneur, alors il sera content et il me fera ça. Mais non. Notre Dieu n'est pas un affairiste. Il est Dieu. Si je fais ça, c'est sûr qu'il va faire ça. Mais non. La Bible nous enseigne, venez tel que vous êtes. Point barre. Verset 8. Je recommence à partir du verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, alléluia. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Voilà une grande erreur que tous les chrétiens et que toutes les chrétiennes font. C'est vous qui aviez péché. Et il commence par vous chicoter un peu. Et vous dites, ah bon, il n'est plus bon. J'ai rencontré des frères et des sœurs plusieurs fois qui ont dit, on est en train de prier, de jeûner, mais il n'a rien fait. Et j'ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et il n'a pas encore répondu. Et il se fâche contre moi. J'ai fait quoi? On t'a dit que j'ai fait quoi? On t'a dit que j'ai fait quoi? J'ai dit, mais doucement, doucement. Mais c'est pas avec moi que tu as fait. Voilà ici que clairement la personne dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède de l'intelligence. Mes amis, posséder l'intelligence, c'est apprendre à connaître mieux Dieu. C'est apprendre ce que Paul a dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens disent seulement gloire à Dieu lorsqu'ils ont du travail, lorsqu'ils sont en bonne santé. Quels minables chrétiens ils sont. Paul a été clair, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce que toute la semaine cela ne va pas, tout le mois cela ne va pas, que le mois prochain ça va continuer. Ça ne va pas, continue de lui rendre grâce. C'est pourquoi dans toutes les langues on dit bon Dieu.
On dit bon Dieu. Parce qu'il est vraiment bon. Dans Jérémie 17, 7 à 8, écoutez, la parole de Dieu dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter des fruits. » Le chrétien est celui qui doit porter les fruits de l'esprit en tout temps et en tout lieu. Le chrétien doit déserter des endroits où les gens se plaignent de Dieu. Et s'il ne déserte pas ces endroits-là, il doit les encourager. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On voit des chrétiens qui ne disent rien, là où les gens se plaignent de Dieu. Dieu n'a rien fait. Un jour, j'ai vu une sœur parmi un groupe de musulmanes. Et je l'ai regardée. J'ai entendu ce qu'ils disent, ce qu'elles disent. Et j'ai regardé la sœur. Mais comme mes yeux ont déjà parlé, écoutez ce qu'elle dit. Mais c'est le même Dieu. Mais non. J'ai dit, ma sœur, après on se verra. Ce n'est pas le même Dieu. Notre Dieu est différent de tous les dieux. Notre Dieu, il est le Dieu des dieux. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'on ne fasse jamais des images pour me représenter. Parce que lui, aucune image ne peut représenter Dieu. Parce qu'il a dit à Moïse, on ne peut me voir et vivre. Comment tu veux le représenter? Tu as vu Jésus, tu as vu Dieu, point barre. Le visage de Dieu, c'est pour vos ennemis qui ne le voient, qui ne voient même pas ce visage. Parce que Dieu, il fait face à vos ennemis pour les combattre. Mais vous, vous êtes dans son dos. Alléluia. Dieu fait face à tes ennemis pour les combattre. Et toi, tu es derrière lui. Et après le combat, la Bible dit que c'est toi qui es plus que vainqueur. Mais c'est Dieu qui combat pour toi. Vous savez, les chrétiens parfois sont embrouillés dans la parole. Dieu est avec eux. Et ils continuent de chercher Dieu. C'est pourquoi parfois Dieu se demande même, mais est-ce que ces gens-là, ils savent qui je suis pour eux? C'est pourquoi frère Branham Malachie 4 est arrivé. Il a manifesté publiquement la puissance de Dieu
devant les critiqueurs. La parole de Dieu dit, le moment viendra, même le cancer ne tiendra pas devant tes prières. Et ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous êtes un miracle de Dieu. Vous là, qui me regardez là, vous êtes un miracle de Dieu. Que quelqu'un ose vous toucher, il saura quel Dieu vous adore. Alléluia. Je veux que vous compreniez à quel point nous sommes importants pour Dieu. Nous sommes comme le roi David, à qui il a dit, il est un enfant selon mon cœur. Nous sommes des enfants selon son cœur. C'est pourquoi il combat pour nous. C'est pareil pour Abraham, qui est sorti sans savoir même là où il allait. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour nous. Il ne change pas. Son amour envers nous est inconditionnel. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 16, verset 3, la parole de Dieu dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Qu'est-ce que tu veux encore? Proverbe 16, verset 3 dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, envoie-moi de la clientèle au marché. Tes voisins, tes voisines ont de la clientèle parce qu'ils sont allés voir les charlatans. Toi, ne vas pas les voir. Dis, Seigneur, envoie-moi la clientèle. Et les clients qui sont venus chez tes voisins, chez tes voisines qui sont allés voir les charlatans, viendront chez toi. Il est Dieu. C'est lui qui décide. Seigneur, bénis mon travail afin que tout œil le voie. Seigneur, je vais à l'examen. Accorde-moi la réussite. C'est lui qui sélectionne ceux qui vont réussir. Seigneur, je suis au chômage. Je veux travailler. Il est le meilleur employeur. Confie tes œuvres à l'Éternel et tous tes projets réussiront. Dans Ésaïe 43, 2, il est dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu marches dans le feu, il ne te brûlera point. Et la flamme ne t'embrassera point. Ce n'est pas une histoire. C'est une vérité. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont marché dans le feu. Au lieu que ça les brûle, le roi a remarqué qu'il y a un quatrième homme qui était en train de discuter avec eux. Alléluia. Alors que la Bible dit que ceux qui les ont poussés même dans le feu sont morts. Je voudrais que vous remarquiez ici comment Dieu vous protège en tant que ses enfants.
d'autres serviteurs laissent ce Dieu et vont voir des démons pour les protéger. Marabouts, charlatans. Oh miséricorde, que tu aies pitié d'eux. Ces gens, pour moi, n'ont jamais cru. C'est tout. Ils n'ont jamais cru. Dans 1 Jean chapitre 5, 14 à 15, la parole de Dieu nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. Mes amis, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce que vous cherchez? Pour moi, c'est une demande courageuse. Il a demandé. Vous voyez, ce n'est pas une honte de demander. Non. Demandez toujours. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un péché parce que vous n'en avez pas. C'est la situation qui est comme ça. Et la même situation te positionne pour demander. Au verset 12, remarquez, la réponse de Jésus-Christ a été immédiate. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous voyez, il s'agit du Père. Il s'agit de Dieu seul, pas de vous. Pas de votre église. Pas de votre père ni de votre mère. Mais il s'agit de Dieu. C'est lui qui fait tout pour nous, afin que le monde sache que nous lui appartenons. Afin que le monde sache qu'il est notre bouclier. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au verset 3 du paragraphe 11 de Luc, la parole dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Je voudrais que vous remarquiez comment Jésus-Christ est en train de les former sur le plan de la prière. Et c'est avec cette prière qu'ils vont combattre toute leur vie sur cette terre. Au verset 3, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Vous voyez, cette demande est suffisante. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous?
nous assistons à des serviteurs de Dieu qui veulent tellement avoir du bien matériel pour impressionner leurs fidèles et pour impressionner les gens du monde. Ça, c'est une absurdité spirituelle. C'est une absurdité spirituelle qui nous entraîne dans d'autres choses qui n'édifient pas le serviteur de Dieu ni la parole de Dieu, mais qui nous édifie nous-mêmes. Et alors, l'orgueil entre en nous. Mes amis, contentez-vous de ce que vous avez ce soir. Dieu sait de quoi vous aviez besoin. Mais pour le moment, contentez-vous de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous vous contentez de ça, et que vous le remerciez, et qu'il voit que vous êtes content de ça, alors il ajoute. Il faut d'abord commencer par le remercier de la situation dans laquelle tu es. C'est ça qui prouve que tu l'aimes. Il nous envoie les épreuves pour savoir si nous l'aimons ou pas. C'est pourquoi Frère Branham a dit tout à l'heure dans le guide, il a dit, la preuve que nous avons le Saint-Esprit, la preuve que c'est le Saint-Esprit qui a donné ça, il faut regarder la manifestation, les manifestations que celui-là produit. Au verset 4, Jésus-Christ leur dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est exact. Le pardon est important dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et c'est ici le lieu de dire à ceux-là qui ne veulent jamais pardonner qu'ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Parce que la parole dit, Jésus, dans l'enseignement de Jésus, la parole dit clairement, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Pourquoi? La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est la tentation qui nous conduit dans des conneries. N'écoutez pas ces pauvres serviteurs qui racontent sur les ondes que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et que personne n'a le droit de vous juger. Ne les écoutez pas. Ce sont des gens qui sont égarés spirituellement. Celui qui cherche la face de Dieu doit prier pour que Dieu l'aide à éviter les tentations qui vous conduisent dans n'importe quoi. Ces gens-là, ils sont pauvres en connaissance. Parce qu'ils ont peur de se sanctifier. Ils aiment le monde et les choses du monde.
ils ne veulent pas entrer dans le royaume et ils empêchent en même temps à d'autres de rentrer. C'est les pharisiens de ce jour. Ne les écoutez pas. Au verset 5, Jésus dit, il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Alléluia. Ça, c'est la compassion. Si le Père n'était pas compatissant envers nous, si Dieu n'était pas compatissant envers nous, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ pour payer le prix que nous ne pouvons jamais payer. C'est parce qu'il était compatissant envers nous. Et par conséquent, nous aussi, nous devions être compatissants les uns envers les autres. Et même ceux qui ne sont pas convertis. Parce que là aussi, c'est une façon de prêcher l'évangile. Et au verset 6, 7, il dit, et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. Mes amis, ne soyez pas méchants les uns envers l'autre. Soyez sincères les uns envers les autres. Frère Branham a dit, dites la vérité, quel que soit ce que cela va vous coûtera. Si tu n'en as pas, ce n'est pas un péché. C'est quand tu en as et que tu refuses d'être compatissant envers ton frère, c'est ça le péché. Ou alors, tu n'en as pas et tu ne veux pas reconnaître que tu n'en as pas, mais tu joues au malin. C'est un péché. Soyez francs. Nous n'avions pas demandé, personne parmi nous n'a demandé à être dans la situation où il est. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous accompagne, nous tous, dans notre situation. Et il nous a donné une preuve de réussite. Et cette preuve de réussite dit, à la fin, vous serez plus que vainqueurs. Au verset 9, écoutez ce que Jésus leur dit. Il dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Quelque part, frère Branham dit que nous avons quelque chose à faire. Ce que nous avions à faire pendant que nous sommes ici, sur cette terre, demander
demandez à Dieu ce qu'il vous manque dans les fruits de l'esprit, demandez cela à Dieu. Cherchez. Soyez compatissants, ne soyez pas méchants. Jésus a été clair. Il dit, quiconque demande reçoit. Donc, celui qui ne reçoit pas, c'est celui qui ne demande pas. Et il dit, quiconque cherche, trouve. Donc, celui qui n'a rien trouvé, c'est celui qui n'a rien cherché. Alléluia. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, tu ne tapes pas la porte, on ne t'ouvrira pas la porte. C'est comme le chômeur qui est à la maison et il est en train de prier pour avoir du travail. Et il ne sort jamais pour aller chercher du travail. Attendez, Dieu n'est pas magicien. Tu finis de prier, va chercher du travail. Dépose ton dossier. Cherche à rencontrer le patron. Un jour, tu tomberas sur un bon qui va dire, je vais l'écouter. Jésus-Christ ne fait jamais d'erreur. Quiconque demande, on va lui donner. Quiconque cherche, trouvera. Quiconque frappe, on lui ouvrira les portes. Vous voyez? Et il ajoute au verset 11, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, ou lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un scorpion? C'est la preuve, mes amis, c'est la preuve que nous sommes tous bons. Nous tous, nous pouvons être bons. C'est le diable qui nous transforme et c'est le diable qui nous travaille. Nous tous, nous pouvons poser de bons actes. Pourquoi ne voulez-vous pas poser de bons actes afin que Dieu vous apprécie? Pourquoi? Mes amis, je souhaite que vous bannissez la méchanceté de votre cœur. Avant qu'on ne prenne ce repas tout à l'heure, dites dans votre prière, Seigneur, efface la méchanceté de mon cœur. Je n'ai même pas entendu un Amen. Voyez? Si vous ne dites pas Amen, c'est la preuve que vous ne voulez même pas que la méchanceté quitte votre cœur. Mais alors, vous ne rencontrerez jamais Dieu avec la méchanceté sur votre cœur. Il est un Dieu saint, tel qu'il est, tel nous devons être. Au verset 12, écoutez la parole. Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et il ajoute, si donc méchant comme vous l'êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. C'est la preuve que n'importe qui parmi nous peut avoir le Saint-Esprit. L'essentiel est que vous demandez sincèrement. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement.
je voudrais, moi je le fais tous les jours, à chaque fois que je dois prier, je ne finis pas ma prière sans demander à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. C'est lui qui donne. Et c'est sans argent, sans prix. La sanctification, c'est lui qui donne. Je suis étonné quand je vois un frère ou une soeur qui vient me dire, il ne va pas à l'église, et quand je lui demande, il me dit ou elle me dit, on m'a découragé. Dans tous les cas, je demande toujours, mais attends, tu es quel genre de frère? Tu es quel genre de soeur? On t'a découragé pour demander à Dieu, pour aller à l'église, dis merci à ton Dieu. On t'a découragé. Alors que tous les matins, ton patron ne t'appelle même pas pour que tu viennes aller au travail. C'est toi-même qui cours. Écoutez, là, je crois qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On se fout de Dieu et on respecte son patron. J'ai connu des frères, des sœurs, les patrons les a insultés de toutes les insultes. Et le lendemain, ils étaient 30 minutes en avance sur l'heure d'arrivée. Et avec Dieu, on ne fait pas ça. Mes amis, ce que j'ai à vous dire est que ce message est un message d'amour. La Bible est un message d'amour. C'est pourquoi la Pâque est une expérience. La Pentecôte est une expérience. Ce ne sont pas des organisations. Si vous avez des difficultés pour avoir l'amour pour quelqu'un et que vous ne demandez pas à Dieu, vous êtes simplement hors de vos sens. Que l'amour et la compassion pour l'autre dominent dans votre vie. Vous voulez voir Dieu. Vous voulez que Dieu intervienne en votre faveur. Alors que l'amour et la compassion soient dans vos habitudes. Parce que Dieu est amour. L'amour est quelque chose que c'est une qualité que le diable ne peut jamais imiter. Il peut imiter toutes les autres choses, mais il ne peut pas imiter l'amour. C'est plus fort que lui. Et nous avions remarqué, durant le ministère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sur cette terre, il a vaincu beaucoup de choses par amour. L'amour est pour Jésus-Christ un instrument de combat. Pendant que vous y pensez, prions. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Jésus se tient près de toi, dis-lui ce que tu veux. Oh, Jésus se tient près de toi, merveilleux Père. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Père, pardonne tous nos péchés.
Pardonne toute notre incrédulité. Pardonne tout ce que nous avions fait. Nous avions dit. Nous avions pensé. Et qui ne sont pas conformes avec ta parole. Père, je t'en prie, je t'en supplie. Jette-les tout simplement dans la mer de l'oubli. Et lave-nous dans le sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Fais en sorte que nous soyons un, comme toi tu es un avec le Père. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à nous supporter les uns les autres. Apprends-nous à supporter toutes choses, sachant que Saint Paul dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu viennes nous apprendre, que le Saint-Esprit nous apprenne à vivre une vie sanctifiée, à vivre une vie d'honneur. Père, tu es le vrai rémunérateur de toutes choses. Garde-nous dans ce message et ne permets pas que nous soyons séduits par le malin. Garde-nous jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher. Ou garde-nous jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Garde ce message dans notre cœur. Père, toi-même, viens nous sanctifier. Comme tu es saint, nous voulons être aussi comme ça saints. Bénis ce repas. Bénis le lavage des pieds. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'homme est limité, mes amis. Ses efforts sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi je dis que toute la gloire soit à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il a un plan pour vous tous. Il a un plan pour nous tous. Pourquoi? Parce que nous adorons un Dieu éternel. Alors, il a des plans éternels pour nous. Il n'a pas un plan limité dans le temps pour nous. Ne perdez pas votre temps à chercher la gloire qui tue l'homme. La gloire de ce monde tue les chrétiens. Et la gloire de ce monde, c'est la gloire du diable. Ne perdez pas votre temps. C'est pourquoi Paul a dit, rachetez le temps. Faites ça en vous abandonnant totalement à ce Dieu. Lui seul pourra vous amener à bon port. Et le bon port, c'est où? La vie éternelle. L'ange a dit à Frère Branham, ton message rassemblera l'épouse. Il y a une épouse en ce temps de la fin. Quand je regarde les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les messages qui rassemblent l'épouse. Aussi beau à entendre, ce n'est pas tous les messages. Ton message rassemblera l'épouse. Si tu crois, alors, je te dis ce matin, Shalom.
Alléluia. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. Parce que tu as reçu un message qui te fait rentrer dans l'église épouse. Mon frère, rentre. Ma soeur, rentre. Ce n'est pour rien que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Écoutez la dernière phrase du livre de la Révélation. Alléluia. Le livre de la Révélation dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et il ajoute que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Vous tous qui croyez à ce message, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Parce que vous êtes dans l'église épouse. Mes amis, c'est le moment de vous ressaisir et de profiter de ce moment pour chercher la face du Seigneur, pour chercher la vérité. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que Paul a dit? Demandez. Priez sans cesse. Alléluia. Mes amis, pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, prie. Prie. Prie pour ton papa, prie pour ta maman, prie pour tout ce que tu portes dans ton cœur. Le Seigneur va envoyer des gens vers eux et ils vont leur dire, voilà le chemin, la vérité et la vie, et je viens bientôt. Alléluia. Prions. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et louons le Seigneur. Réjouissons-nous et louons le Seigneur. Voici l'année du jubilé. Alléluia. Oh cher Jésus, nous savons que nous ne sommes pas dignes du Dieu vivant. Cependant, nous savons aussi que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'a envoyé pour nous laver de tout péché et nous purifier par ton propre sang. Amen. Nous te disons merci. Merci pour cette grande œuvre accomplie pour nous à la croix. Reçois notre action de grâce. Reçois notre action de grâce pour ce faire, car nous ne pouvons jamais payer ce prix. Et personne ne peut le payer pour nous. Mais toi, tu l'as fait. Merci Seigneur. Fais en sorte que nous soyons dignes pour rentrer dans ton royaume et pour aller occuper la place que tu es allé préparer pour nous. Prends position pour nous
prends position en notre faveur pendant que nous sommes encore sur la terre. Permets que nous demeurions plus que vainqueurs. Permets que nous demeurions dans ce message jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Père, nous n'avions personne autre que toi. Notre foi regarde à toi. Garde-nous, bénis-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous, remplis-nous du Saint-Esprit et que la crainte de ton nom remplisse notre cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous pensons à tout ce que nous portons dans notre cœur. Garde-les, Seigneur. Permets que tout aille bien pour eux. Qu'il y ait la paix dans ce pays où nous sommes. Qu'il y ait la paix dans notre pays. Et qu'il y ait la paix dans tous les pays qui sont en guerre en ce moment. Qu'il y ait la paix sur toute la terre. Protège nos frères, nos sœurs qui sont dans les pays de guerre. Lorsque tu étais sur cette terre, tu as prié pour tes apôtres et tu as dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous croyons que pendant que tu as prié pour eux, tu as prié également pour nous. Père, entends nos prières. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.